Salut, je m'appelle Maxime Dang, je suis Ableton Certified Trainer et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel effet de Live 11 qui s'appelle le Spectral Resonator. Alors je vais vous présenter quelques-uns de mes presets pour ce nouveau device qui est d'ailleurs un effet audio qu'on va retrouver dans ce dossier là qui s'appelle pitch et modulation. On peut d'ailleurs voir qu'il y a deux nouveaux effets spectraux, le Spectral Time et le Spectral Resonator qui nous intéressent aujourd'hui. Ces deux nouveaux effets qui sont ajoutés à Live 11, c'est vraiment trop cool parce que c'est une nouvelle palette sonore qui s'ouvre à nous. Ça n'a rien à voir avec tous les effets qui sont déjà existants dans Live 11. On est vraiment là dans un nouvel effet, dans un nouveau type de sonorité. Et je trouve ça vraiment excitant. Moi, c'est des sonorités que j'aime beaucoup en plus, que j'arrivais à avoir avec Max for Live. Et là, je suis vraiment content que ça soit intégré directement à Live 11. Alors, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui sur qu'est-ce que le spectre. Et puis, vous allez voir, on n'en a pas forcément besoin. Simplement, on a une petite fenêtre ici qui s'appelle le spectrogramme, qui est une fenêtre de visualisation qui va nous permettre de comprendre peut-être comment ça fonctionne. Je vais vous faire jouer une note très simple avec le wavetable, alors avec une forme d'onde justement très simple. Vous allez voir ici là en orange qui est représenté dans notre spectrogramme, et c'est le son non traité. Voilà à quoi ressemble notre son de wavetable dans une représentation spectrale. En bleu là je vais avoir le signal qui est traité. D'accord, quand je vais augmenter le niveau de signal traité, je vais me retrouver qu'avec du bleu ici. Ah, on voit que ça change un petit peu le son, mais on se retrouve quand même avec le même type, pour le moment en tout cas, de dessin. Autre chose intéressante à vous montrer, c'est que si je rajoute du contenu harmonique à cette forme d'onde là, de mon wavetable, vous allez voir que le spectre va devenir un peu plus riche. Donc on peut tout de suite imaginer que ça aura une incidence sur l'effet. Donc dans ce premier exemple, ici j'ai simplement bouclé ma voix qui dit Spectral Resonator, et puis on va utiliser cet effet pour créer un genre de vocodeur. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui est nouvelle dans Ableton. C'est la première fois, c'est le premier effet en tout cas qu'on peut utiliser comme ça, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer des notes MIDI, et ces notes MIDI vont avoir une influence directement sur la sortie, vous en doutez. On va pouvoir jouer des accords grâce au Spectral Resonator. Alors je vais jouer ma loupe avec ma magnifique voix. Spectral Resonator, Spectral Resonator, Spectral Resonator. Au moment, je n'entends pas d'effet, mais je vais mettre le signal traité à 100%. Et là, actuellement, on n'entend rien parce que j'ai besoin simplement d'envoyer des notes MIDI. Pour ça, il suffit d'ajouter une piste MIDI que je vais renommer Spectre. Et donc là, dans mon effet, je vais pouvoir récupérer les notes MIDI de la piste Spectre et je vais pouvoir jouer des accords. Resonator. Spectral Resonator, Spectral Resonator, Spectral Resonator, Spectral Resonator. Donc on va essayer de modifier quelques-uns des paramètres. Là je vois qu'il y a un paramètre de transpose. Spectral Resonator, Spectral Resonator, Spectral Resonator, Spectral Resonator, Resonator, Spectral Resonator. On entend qu'on arrive quand même à des résultats au début qui étaient assez proches d'un vocodeur, et puis quand on commence à tweaker un peu tous les paramètres, on s'éloigne du vocodeur, mais on reste quand même dans le même esprit, c'est-à-dire que à partir de notes MIDI, on arrive à créer des accords sur ma voix. Alors je voulais vous montrer comment ajouter de la texture à un son de synthétiseur. Là on a un son de wavetable qui est assez simple, d'accord. On va lui rajouter de la texture grâce à ce device. On dirait presque une reverb un peu particulière quand même. Comme une reverb d'ailleurs, on peut modifier
le decay, hein, le temps de release de cette résonance. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé ce device là qui s'appelle enveloppe, qui a un effet MIDI, qui a un effet Max for Live MIDI. Il va me générer des enveloppes que je vais pouvoir mapper à n'importe quel paramètre dans Ableton. Donc moi je me suis amusé à mapper cette enveloppe sur le shift de mon Spectral Resonator, ce qui fait cette espèce de montée là, un peu comme un filtre, comme si on montait un filtre. Je peux d'ailleurs augmenter l'attaque, ce qui donne ce résultat intéressant, de sweep un peu, hein. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'ici vous avez plusieurs modes de modulation. Vous avez Chorus, Wonder et Granular. Nous on va s'écouter le mode Granular. D'ailleurs on va l'écouter uniquement l'effet. Vous allez voir que ça donne des résultats vraiment très intéressants. C'est complètement spatial, complètement lunaire. Donc là on n'entend même plus le son original du Wavetable, on entend uniquement l'effet du Spectral Resonator. On est vraiment dans des nouveaux sons, des nouvelles textures qu'on n'avait jamais obtenues avec les effets de live, et ça franchement ça fait du bien. Alors dans cet exemple, je voulais vous faire écouter ce que pouvait donner le Spectral Resonator dans le cadre d'une création musicale. J'ai d'abord utilisé une première instance là sur la rythmique. J'ai automatisé certains paramètres du Spectral Resonator grâce à mon device là qui s'appelle Octomorph. C'est un patch Max for Live que j'ai fait. Donc j'ai plusieurs paramètres là qui sont automatisés directement. D'accord, je me suis gardé le bouton fréquence que je vais bouger à la main en fonction du groove. Alors on peut imaginer créer une automation hein, pour ce paramètre-là. Ça donne des résultats assez intéressants. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi en fait ici une piste de piano. Très simple, hein, d'accord. J'ai rajouté une autre instance de mon Spectral Resonator afin de lui donner vraiment un grain bien particulier. Ça ressemble à une espèce de reverb, mais sauf que dans cette reverb il y a des harmonies, hein, parce que j'ai envoyé les mêmes notes qui jouent mon piano dans le Spectral Resonator. Ça donne vraiment de la profondeur à ce piano qui a vraiment un son basique à la base, hein. Et ce que je me suis amusé à faire, en fait, c'est que j'ai récupéré ces mêmes notes là qui jouent mon piano, je vais les envoyer dans en fait mon device qui est utilisé sur la piste de drum. Du coup, je vais me retrouver avec les effets qui sont sur ma rythmique, ils vont être complètement accordés avec les notes de musique qui jouent mon piano. J'espère que tous ces exemples vous ont inspiré. Je vais vous préparer un pack avec tous ces presets là que j'ai utilisés, que je vais partager gratuitement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.